Suspendu, donc d'abord, dites-nous pourquoi vous avez suspendu la grève. Alors avant de parler de la suspension, je tiens à dire que cette grève en elle-même, c'est déjà une manche de remporter parce que il y a des agents qui ont montré qu'on peut résister, on peut se mettre debout face à l'injustice, face aux inégalités et face aux pressions, aux menaces, aux coups de fil, aux intimidations et au chantage. Et effectivement, 2 semaines de grève dans ces conditions-là, où les grévistes ont reçu des coups de fil, voilà, pour leur dire souviens-toi, fais attention à toi, du chantage, je le répète, c'est pour nous déjà une première manche de remporter. Et une manche de remporter aussi parce qu'il y a 6 mois, la question des tickets restaurants, c'était pas du tout à l'ordre du jour de la collectivité. Et depuis qu'on a commencé à se mobiliser d'abord avec la pétition, qui a récolté 901 signatures, et ensuite avec tout le reste de la mobilisation, c'est devenu, on va dire, un sujet majeur, non seulement dans notre collectivité, mais en plus même en Guadeloupe, puisque cette grève a eu un retentissement, on va dire, national guadeloupéen. Ouais. Voilà. Donc, juste avant de parler de la suspension de la grève, donc pour les gens qui posaient pas mal de questions, pourquoi c'est maintenant, à ce moment précis, que vous avez évoqué la question des tickets restaurants, alors que M. Richardson était maire depuis un moment, et il y a certains d'entre vous qui étaient là depuis un moment. Pourquoi c'est à ce moment que vous avez évoqué ce problème? L'UACL-CGTG a gagné les élections professionnelles en décembre 2022. Et donc, il nous a fallu quelques mois pour travailler notre dossier parce que c'était nos revendications, c'était notre première revendication dans notre profession de foi. Au moment où on a été élu, c'était notre première revendication. Donc, ça prend du temps pour mettre en place pour faire les études, pour chercher les chiffres, avoir les devis, faire des projections pour le personnel et surtout, mener campagne, c'est-à-dire demander à nos collègues, nous, on va se battre pour ça. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous êtes d'accord? Et c'est là où on est parti en campagne pour faire signer la pétition. Et en fait, c'est comme un sondage. Et quand on s'est rendu compte qu'on avait 901 signatures sur 1300 agents, on s'est dit, banco, en fait, c'est une revendication qui nous concerne tous, quasiment. Et on s'est rendu compte que, une fois qu'on avait déposé la pétition, la réponse du maire n'était pas à la hauteur, en fait. C'est-à-dire que, déjà, au départ, il était contre les tickets restaurants. Et ensuite, notre mouvement a permis qu'ils disent aujourd'hui qu'il est pour les tickets restaurants et qu'il les attribuera aux agents qui le souhaitent. Et vraiment, s'il n'y avait pas eu tout ça, il n'y aurait pas eu cette position du maire. Donc, d'où la discussion de suspendre la grève, au moins jusqu'au conseil municipal du mois d'avril qui votera pour ou contre les tickets restaurants. Et là, on saura. C'est-à-dire que à l'unanimité des grévistes, parce qu'on ne prend pas de décision seule, moi je ne prends pas de décision seule, je suis membre du comité de grève, au même titre que tous les autres grévistes. Et donc, on a décidé à l'unanimité de suspendre la grève, voilà, c'est-à-dire de changer de stratégie et de refrapper, s'il le faut, après le conseil municipal qui se tiendra au mois d'avril et qui est censé voter pour ou contre les tickets restaurants. Donc, quand vous avez dit suspendre la grève, changer de stratégie, est-ce que cela voudrait dire que la stratégie que vous avez utilisée n'était pas la bonne? Aucune grève n'est inutile, ne serait-ce que pour montrer qu'il y a des agents qui sont prêts à lever la tête. Vous savez, quand vous travaillez dans les collectivités, il y a toujours une pression du maire, une pression familiale, parce que c'est beaucoup des familles qui sont agents, une pression de la peur. Oui, il y a beaucoup de peur parmi nos collègues. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui nous ont avoué qu'ils ne se sont pas mobilisés parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, alors pas pour leur emploi, parce que quand on est titulaire, on est titulaire de son emploi aussi. Enfin, on a une forme de sécurité de l'emploi, mais peur pour la suite de sa carrière, qu'on brise une carrière ou qu'on ralentisse une carrière, parce que dans la fonction publique, il y a des avancements de grade par ancienneté. Donc, c'est tout ça aussi, c'est tous ces petits liens qu'il y a entre le maire et les agents. Et malgré tout, cette grève est une victoire parce que, comme je l'ai dit, il y a 6 mois, la question des tickets restaurants n'était pas à l'ordre du jour. Et là, aujourd'hui, le maire il s'est engagé à
donner les tickets restaurants à ceux qui le souhaitent. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une première manche de remporter pour les agents. Et j'ai même entendu d'autres entreprises, notamment à l'aéroport, où les salariés se préparent à se mobiliser aussi pour des tickets restaurants parce qu'ils n'en ont pas. Donc cette grève est devenue, malgré nous, on va dire un sujet national guadeloupéen. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de certains coups de fil qui ont été passés, certains collègues qui ont reçu des appels. Est-ce que ces appels, c'était pour cesser les grèves, pour arrêter le mouvement? Alors, c'était certainement pas pour les encourager à rester en grève. Effectivement, c'est des appels d'intimidation, c'est des appels pour faire peur. Mais on est resté ensemble jusqu'au bout. On a commencé cette grève ensemble et on l'a suspendue ensemble. On a fait un vote à l'unanimité des grévistes qui a abouti à cette suspension. Mais vous savez, il y a d'autres moyens d'action que la grève. On est en Guadeloupe, on le sait très bien qu'il y a d'autres moyens que la grève pour se mobiliser. Donc nous, en tout cas, on reste véatifs, comme on dit en créole, parce que ça qui en bec pas en fal. Mais nous sommes déterminés, on l'a déjà dit, à obtenir satisfaction sur cette question. Ouais. Voilà. Donc là, c'est une suspension, mais c'est pas un mouvement qui est terminé. Donc là, vous avez suspendu le mouvement en attendant que jusqu'au conseil municipal du mois d'avril 2024, qui est censé voter pour ou contre les tickets restaurants et l'enveloppe d'action sociale globale de la ville des Abîmes. Donc, il faut rappeler aussi, vous avez suspendu ce mouvement sans rencontrer le maire même une fois. Le maire n'a pas voulu nous rencontrer, mais ça c'est lui qui est responsable de ce qu'il décide. En tout cas, cette suspension n'a été justifiée ni par une peur de quoi que ce soit, ni par parce qu'on était fatigué, on avait la trouille. Non, c'est nous qui réfléchissons à notre stratégie. Il y a des stratégies quand on se bat, il y a des combats qui sont plus longs que d'autres, il y en a qui sont plus courts. De toute façon, le but final, c'est l'obtention des tickets restaurants. Ouais. Et ce but-là, il est là, dans notre tête. Vous voyez? Donc même si c'est dans 1 an, même si c'est dans 2 ans, on sait qu'on obtiendra les tickets restaurants. Ouais, ouais. Et on va tout faire pour. Ouais. Alors, voilà, on va dire après quelques jours de grève, en gros, vous êtes satisfait de ce mouvement de grève? En tout cas, on est vigilant. C'est une première manche de remporter, mais nous sommes vigilants et prêts à passer à l'action s'il le faut. Ouais. En tout cas, voilà, merci beaucoup Madame Esdras d'avoir répondu à nos questions. Donc vous avez été là depuis le début pour nous donner tout ce qui s'était passé dans ce mouvement et aujourd'hui. Donc c'est pas la conclusion finale, mais c'est une semi-conclusion sur en tout cas cette première manche du mouvement de la grève. En tout cas, restez connectés parce que on vous tiendra, on manquera pas de tenir les gens au courant de la suite. Voilà, merci beaucoup Madame Esdras. Donc voilà, c'était Madame Esdras qui était avec nous sur le Puy TV. Vraiment merci beaucoup d'avoir été les nôtres. On va se retrouver à très vite sur le Puy.